Du coup, ça sera le 3e vlog de la chaîne. Et là, ça va être le premier rush. Alors, on est le 23 septembre, il est à peu près 11 heures. Je profite d'une situation miraculeuse, c'est-à-dire que je n'ai pas mes bébés pour le moment, puisqu'ils sont partis faire des courses avec leur papa, ce qui me laisse du temps pour colorier en journée, ce qui est à la fois rare et génial. Pour une fois que j'ai la lumière du jour, enfin, j'ai ma lampe en plus, hein, mais je veux dire, pour une fois que je colorie pas la nuit, c'est appréciable, on va dire. Donc, et bien là, je suis sur le Jasmine Beckett Griffith, celui-ci, pour un colo que je fais en duo avec Virgin Colo et Marie Colorista. Et normalement, 2 de mes abonnés qui vont se joindre à nous également. Du coup, ça sera mon 2e colo en duo, enfin en trio, pour le coup, voire en 5 tueurs, je ne sais pas si ça se dit, enfin à 5. Voilà. Et là, j'utilise les collines, les luminances et les polis pour ce colo. Alors, excusez-moi, vous allez peut-être m'entendre renifler. Je suis toujours malade, j'ai un espèce de vieux rhume là qui traîne depuis au moins 2 semaines. J'ai été voir le médecin, j'ai fait tous les examens du monde, enfin une prise de sang, une radio. Il n'y a rien de particulier, mais ça ne veut pas ce que j'ai. Et ça dure, d'où ma voix complètement cassée. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai eu des commentaires qui disaient que, enfin, ou des abonnés me disaient qu'ils adoraient ma voix, mais c'est pas ma vraie voix, les filles. C'est une voix, je ne sais pas à qui elle appartient, mais c'est pas la mienne. Ce côté cassé, normalement, je l'ai pas. Ouais, ça m'arrive de plus en plus. Là, avant, je le faisais pas du tout. Mais ça m'arrive de plus en plus de mélanger les gammes de crayons. Là, en fait, alors je les mélange pas entre elles sur la même zone. Enfin, ça m'est arrivé, mais c'est rare. Mais par contre, j'en utilise plusieurs dans le colo. Ça, je le faisais jamais avant. Je restais complètement sur la même gamme. Je sais même pas si vous allez me comprendre avec cette voix complètement cassée. Et là, ben, j'ai changé déjà une fois de couleur. J'étais partie sur un autre vert, un vert plus rainette, grenouille ou herbe, vous voyez. Et ben, ça ne me plaisait pas, donc j'ai déjà tout gommé une première fois. Et là, je pars sur des couleurs un peu moins vives, un peu moins saturées. Pardon, je verrai si je garde ce rush au montage parce que je suis vraiment moyennement bien, mais hors de question que je profite pas de ce moment pour colorier. Et c'est rare aussi que je fasse un portrait. J'en ai déjà eu fait, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Et puis j'ai pas beaucoup d'entraînement dessus. Je suis contente là d'en faire un. Après, je vais aller chercher des combos peau parce que j'en ai pas. Moi, je vous dis à chaque fois, je fais un peu au feeling où je regarde des vidéos tuto en fait. Mais ce coup-ci, je vais essayer de partir sans tuto et, euh, et trouver du coup je sais pas, par exemple, le combo des luminances, le combo peau des luminances. Vous voyez à quel point je suis lente hein, pour colo. Ah, vraiment. J'hésite, je teste, je reteste, et du coup, ça n'avance pas beaucoup. Mais j'aime bien faire comme ça. Sinon, j'attends avec impatience le nouveau
Atlantis, le nouveau livre d'Anna Carlson, que beaucoup de monde a déjà. J'ai craqué, hein. Je m'étais dit que je prendrais ces autres que je n'ai pas encore avant, comme Spirit Animals ou qu'est-ce que c'est que j'ai pas, j'ai plus le titre là, celui des masques, je crois, je sais plus. Enfin bref, vous les connaissez, je pense. Et puis non, puis j'ai craqué à force de les voir. J'ai commandé sur Bookus moi aussi. Et il me tarde qu'il arrive, normalement demain. Ouais, sinon à la maison, tout le monde est malade. Les bébés sont malades, pareil, gros rhume. Le papa est malade. Et hier, la maîtresse a appelé mon fils, m'a appelé pour venir chercher mon fils à l'école. Pareil, qui était pas bien. Donc c'est un vrai hôpital à la maison. Vraiment, c'est incroyable. Après, on a tous fait des tests Covid. Ils sont tous négatifs, même les PCR. Mais je me demande si les nouveaux variants, enfin si les tests reconnaissent bien les nouveaux variants. Parce que ça ressemble quand même vachement au Covid, hein, ce qu'on a tous. Et apparemment, c'est en train de remonter en flèche, cette saloperie. Ouais, là, ça me plaît pas mal, du coup. J'ai complètement inversé les couleurs entre là et là. Et je pense que ça va être mieux comme ça. Ouais, j'ai presque l'impression d'avoir repris le boulot, quoi, du coup. Pour celles qui ne le savent pas, je suis infirmière, je travaille aux urgences. Et qu'est-ce que ça me manque le boulot en ce moment. Au début, ça me manquait pas du tout, je suis en congé parental, hein, donc ça me manquait pas du tout, mais là, j'avoue, ça commence vraiment à me manquer. Après, je sais bien que j'ai de la chance d'être en congé parental, c'est une décision que je regrette pas du tout, parce que ça me permet de voir grandir mes enfants. Mais, mais des fois, c'est lourd un peu. D'entendre parler bébé toute la journée et que bébé toute la journée, c'est un petit peu compliqué. Bon, après, je les mets plus à la crèche maintenant. Ce qui me permet de enfin pouvoir faire autre chose. Parce que des jumeaux, vous faites que ça de la journée, hein. Déjà que ben, un bébé à l'unité, euh, on fait un peu que ça là. Ils vont avoir 22 mois. Enfin, ils ont eu 22 mois. Euh, Deux, je vous raconte pas quoi. C'est connerie sur connerie. Il y en a un qui part à droite, l'autre à gauche. C'est voilà quoi. Puis mine de rien, ça les déphase vachement la crèche. Ils rentrent, ils sont tout énervés là. Ouais, n'empêche que mon boulot me manque l'adrénaline en fait des urgences. Travailler dans le speed, ouais, dans l'urgence et ouais, c'est sûr que ce boulot, c'est un boulot plein d'adrénaline et même physiquement, j'ai l'impression que ça me manque vraiment. C'est un peu une drogue au bout d'un moment, l'adrénaline. D'ailleurs, est-ce que vous êtes nombreuses à être en congé parental ou pas, quoi, à être à la maison? Ça m'intéresserait de le savoir si vous voulez me le dire dans les commentaires. Je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous. Je suis contente aussi parce que hier, j'ai enfin pu traîner sur un live, enfin même deux lives. Le live de Colorfila et celui de mince, j'ai plus son nom, Miss Pondy, mais pas que. Et c'est super rare que je puisse être sur les lives pareil. Bon, je pense que là, ce serait bien de passer à autre chose parce que commence à saturer ce nénuphar là. Ce nénuphar, non, je sais pas, cette plante aquatique. Ouais, c'est souvent ça aussi mon défaut. Je suis tellement lente pour colorier, je fais tellement de couches.
mais que logiquement, au bout d'un moment, ça sature, quoi. C'est pour ça que je suis incapable de travailler avec des crayons qui saturent vite. Impossible pour moi. Il faudrait vraiment que je change ma manière de faire. Mais après, là, ça, c'est des collines. Franchement, ils saturent pas vite, hein, quand même. Ils sont bien, ces crayons, je les adore. D'ailleurs, vous ne m'avez pas répondu, bande de vilaines. Je vous demandais si ça vous intéresserait une nouvelle présentation des collines. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc dites-le moi si ça vous intéresse. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse pas. Comme ça, je sais. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos qui vous plairaient, hein. Bon, je pense que je vais vous laisser là. Je vais continuer tranquillou à colo, mais ça va pas durer longtemps. Ceci dit, le fait de ne pas bosser me permet de monter cette chaîne YouTube, ce que j'adore déjà. Et ouais, j'adore vraiment vous lire et répondre aux commentaires. Partager, quoi. Parce que j'ai pas grand monde, enfin, j'ai même personne dans mon entourage qui s'intéresse au colo. Et ben ouais, ça fait trop plaisir de pouvoir échanger sur sa passion. Et ouais, si je travaillais clairement, je pourrais pas. Donc, c'est encore pardon, un des avantages du congé parental. Bon, je vous laisse vraiment parce que là, je commence à m'étouffer. Je vous reprendrai peut-être ce soir parce que du coup, là, en ce moment, je colorie tous les soirs. Le seul problème, c'est que mon bureau est dans notre chambre et donc il y a mon conjoint, puisque je lui mets tard, hein, je lui mets vers 22-23 heures. Et voilà, ça ne le gêne pas lui parce qu'il se regarde une série pendant ce temps-là avec les écouteurs. Mais moi, ça me gêne de parler devant lui, de raconter ce que je vous raconte devant lui, quoi. Pourtant, il se moque pas, hein, rien du tout, mais ouais, je préfère être toute seule pour tourner les vidéos. Allez, ben, à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, non pas du tout, dans ce nouveau rush de mon vlog. Donc on est le 25 septembre, ouais, il est 15h et j'ai enfin un moment à moi, même 2 heures, ce qui est assez rare, je suis super contente puisque mon fils est à la crèche, enfin à l'école et mes 2 bébés sont à la crèche, donc c'est super cool. Donc je suis sur quoi? Ben, je suis sur le livre de Tomislav Tomic, je vous le montre, sur un colo que j'essaye de faire en fait, enfin le fond en tout cas, aux aquamarqueurs. Je suis en train d'essayer de me réconcilier avec eux, parce que je les aimais pas beaucoup à la base, mais j'essaye de m'entraîner, de leur donner une deuxième chance, parce que certaines disent qu'ils sont pas mal quand même. Donc je vais voir ça. Voilà, sinon, comme il fait beau, ben, je me suis installée dehors. Il fait 25 degrés aujourd'hui, c'est trop cool. On profite des derniers moments de soleil. Enfin, on est dans le sud, donc on a souvent du soleil, mais de soleil chaud, vous voyez, de soleil d'été, on pourrait dire encore. Ouais, parce qu'après, ce sera l'automne. Enfin, même, c'est déjà l'automne. Ce qui est totalement angoissant pour moi. Mais c'est vrai, en plus, hein, je déteste sortir de l'été. J'ai vraiment jamais aimé ça, parce qu'après, on passe à une période où voilà, les nuits vont être plus longues, les jours plus courts, et l'hiver, ça sera pire. Voilà, et puis c'est surtout qu'on sera de moins en moins dehors, et moi, vraiment, je vis dehors un maximum, j'adore ça. Et comme vous l'aurez compris, j'aime pas trop le froid. En gros, en dessous de 20 degrés, pour moi, il fait froid, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et puis, pareil, quoi, 36 000 pulls, vêtements, machin, à mettre. Et même pour les bébés, c'est pénible. Faut les habiller avec 50 000 trucs, alors qu'en été, ils sont en couche et c'est très bien. Là, il faut les habiller avec plein de couches différentes, les moucher tout le temps. Bref, je suis une vraie fille du Sud qui adore la chaleur, la mer, le bonheur, quoi. Ouais, j'aimerais bien vivre sur une île tropicale, sincèrement. Et je rigole pas, hein, c'est vrai. Si c'était possible,
Si tout le monde autour de moi était partant, je me poserais pas la question longtemps. Voilà, bah, après le seul intérêt de l'hiver, j'avoue, c'est quand même pour le colo parce que c'est plus facile de colorier quand il fait un peu froid que beaucoup trop chaud. Clairement, et clairement, c'est sympa d'être sous un plaid avec un café chaud et de colorier, j'avoue. Bon, et sinon, je suis toujours un peu malade, mais vous l'entendez à ma voix, ça va un petit peu mieux. Et ça aussi, voilà, hein, les maladies à la con, là, la grippe, pardon, je dis un gros mot, mais quand même, quoi, la grippe, tous les virus de l'hiver, ben ça, on l'a pas l'été. Voilà. Et vous, alors, vous êtes plutôt été ou hiver, hein? Bon, sinon, ce matin, je suis allée à Action, ouais. J'ai acheté quelques petites choses. Je vais les tester après ce rush et puis je vous les montrerai dans un haul que je suis en train de préparer aussi. En gros, un haul de l'été. Alors, je sais pas s'il sortira avant ou après ce vlog, mais il sortira sous peu, d'autant que j'ai aussi reçu une commande Amazon. Oui, alors je sais que dans ma dernière vidéo, je vous ai dit, enfin, je vous ai parlé d'une autre vidéo, d'une nouvelle vidéo qui allait venir, que je pensais être un petit peu nouvelle dans la sphère colo, en tout cas que moi j'ai pas vu jusqu'ici. Bon, c'est en cours, mais ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu. Et vu que je suis assez perfectionniste, ouais, j'y ai déjà passé pas mal d'heures, on va dire. Et franchement, j'ai une dizaine d'idées de vidéos, parce que j'adore faire ça, quoi. Mais vraiment, mais bon, toujours pareil, c'est un manque de temps. Mais en tout cas, vraiment, ça me plaît de plus en plus de faire des vidéos, de les monter, papoter avec vous. Je trouve ça vraiment ça très cool. Sinon, que vous dire? Ah oui, je me suis emboutir ma voiture, voilà. Donc, vous savez, je vous avais dit qu'en juin, on avait eu un accident, nous était rentré dedans un gars qui arrivait en face à vive allure, qui s'est déporté vraiment sur nous. Donc, la voiture, enfin, vraiment, elle est partie à la casse, quoi, complètement détruite. C'est bien simple, elle tenait dans 2 mètres carrés, quoi, à la fin. Heureusement, et c'est évidemment le principal, mon conjoint et mon bébé n'ont rien eu du tout. Merci les airbags et le siège auto-enfant. Oui, parce qu'ils étaient, eux, dans la voiture. Moi, j'y étais pas. Donc, on a acheté une voiture, donc au mois de juin, je répète. Après moult péripéties avec les assurances, bref, nouvelle voiture en juin. Enfin, nouvelle voiture d'occasion, mais elle était nickel. Et là, on est septembre, donc je veux dire pas longtemps après. J'étais garée sur une place de parking, en fait, et j'étais en train de décharger mon coffre. Donc je finis, je vais pour fermer mon coffre, mais avant je me mets sur le côté en fait de la voiture et je farfouille dans mon sac pour prendre mon téléphone. Bon, mon sac, clairement, c'est le sac de Mary Poppins. Il y a 1000 trucs totalement inutiles, donc ça prend un petit moment, quoi. Et mon fils, j'entends mon fils qui me dit Maman, c'est normal ça? Et là, je regarde un camping-car en fait qui passait sur la route à côté, tout doucement, hein, heureusement, mais qui est passé vraiment trop près de mon coffre, enfin de la porte ouverte du coffre, quoi, qui était donc ben, en hauteur. Et en fait, mon coffre s'est enfoncé dans le camping-car, quoi, sur le côté du camping-car, ou l'inverse, quoi, je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire que vraiment, enfin, il est passé trop près, donc clairement, mon coffre, ouais, a, comment dire, comme scié le côté du camping-car. Donc évidemment, un coffre complètement tordu. Mais le pire, c'est que la dame qui conduisait s'en est pas aperçue directement, elle n'a rien entendu. Du coup, le temps que je remonte à sa portière, totalement paniquée, en fait, que je lui dise stop, ça a pris un petit moment quand même, enfin quelques secondes, mais voilà, donc ça a continué d'abîmer ben, et mon coffre et son camping-car. Et en fait, quand je lui ai dit stop, elle a rien trouvé de mieux que faire une marche arrière. Ce qui fait que ma voiture s'est retrouvée traînée sur 1 mètre, mais dans le sens inverse, quoi. Bon, bref, je vous laisse imaginer l'état de la voiture. Et encore, du coup, rebelote, démarche avec l'assurance, la sienne, la mienne. Donc, heureusement, je suis pas en tort, je devrais rien avoir à payer dans le sens où c'est son assurance qui va prendre les choses, mes réparations en charge. Mais bon, je pense déjà que mon assurance va beaucoup m'aimer, n'est-ce pas? Et puis, c'est toujours pareil, ça prend du temps, de l'énergie, pour rien, quoi. Et puis, c'est surtout des heures de colo en moins, n'est-ce pas? Vous verrez, je suis assez Miss Catastrophe au fur et à mesure
que je ferai des vlogs, que je parlerai un petit peu de moi, de ma vie. Vous verrez, j'exagère pas, je fais galère sur galère, vraiment. Ça a toujours été comme ça. Je dirais pas que j'ai pas de chance, parce que j'ai une très jolie vie, je m'en plains pas du tout. Vraiment, je suis très heureuse. Mais le truc, c'est que ouais, galère sur galère, une galère. Alors, des choses pas graves, heureusement, mais ça n'arrête pas, vraiment. Vous verrez, vraiment, ça n'arrête pas. Voilà. Sinon, que vous dire que je kiffe le moment, je suis là, je colorie, je suis dehors, je parle avec vous. Mes juments sont juste à côté de moi dans le jardin. Je vais vous les filmer, tiens. Je suis pas bien là avec mes deux puces à côté. Quand je dis à côté, c'est vraiment à côté, hein. Elles sont à côté de la table. D'ailleurs, souvent, elles farfouillent dans mes crayons. Elles sont toutes les deux très très gentilles et vraiment, je m'estime super chanceuse de les avoir. Pour moi, c'est vraiment ça le bonheur, quoi. Être dehors avec des animaux, un bon colo et puis papoter. Vraiment, c'est la définition du bonheur. En fait, la jument, je l'ai achetée il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, pour passer mon monitorat. En fait, j'étais prof d'équitation avant d'être infirmière. Et puis quand j'ai arrêté, évidemment, impossible de m'en séparer. Ça se fait hein, dans le milieu, quand on arrête ou quand on a fini son monitorat, de revendre son cheval, quoi. Mais moi, c'était totalement impossible, vraiment. Mais donc, j'ai dû changer de maison, quoi, parce que je vivais en appartement, donc impossible, évidemment, de l'avoir dans ces conditions. La mettre dans un centre équestre, ça m'aurait coûté vraiment trop cher. Du coup, j'ai vraiment cherché une maison pour son terrain, en fait, pour pouvoir prendre la jument. Donc, c'est vraiment pour elle que j'ai déménagé et pour pouvoir voilà la garder avec moi. Et la ponette en fait je l'ai récupérée suite à la fermeture d'un centre équestre. Elle devenait trop vieille pour travailler de toute façon, donc elle n'était pas revendable et ben voilà, on cherchait à s'en débarrasser, donc je l'ai récupérée quoi. Puis en plus c'est cool parce qu'au moins elle tient compagnie à ma jument. Celles qui connaissent les chevaux savent que c'est des animaux très grégaires qui ont vraiment besoin d'être au moins à deux, donc ça tombe très bien. Bon voilà, allez, je vous ai assez raconté ma vie. Je vous laisse et puis je vous dis à de suite pour vous et à un peu plus tard pour moi. Coucou tout le monde, juste pour vous dire que ça y est, j'ai encore récidivé, un petit colo à la plage. Pas très pratique clairement, mais super agréable. Voilà, je suis en train de vous tourner un vlog, je pense que je mettrai la séquence dedans. Je continue le fond aux aquamarqueurs de ce Tomislav Tomic. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Bisous tout le monde. Je prends juste 2 minutes pour partager ce petit moment avec vous. J'ai enfin reçu ma commande donc chez Bookus. Bon, aucun suspense, hein, c'est le nouveau livre d'Anna Carlson, comme vous en doutez. J'ai juste dégrafé là le carton pour vous épargner le bruit et je vais le découvrir pour la première fois avec vous. Le bleu est magnifique. Je l'avais entendu dans certaines vidéos que ce bleu là, une espèce de bleu gris, était très beau, je confirme, très très beau. Je vois de suite qu'il est un petit peu abîmé, ça me plaît moyen. En même temps, il était dans le carton comme ça. Je trouve ça un peu abusé de ne pas le mettre dans le papier bulle ou une protection. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vous montre. Ah ouais, mais derrière aussi, quoi. Et là aussi. Ouais, bon, il est abîmé sur 3 coins et taché, quoi. Bon, heureusement, c'est derrière qu'il est taché. Je sais pas si vous voyez. Là, là et là. Bon, c'est comme ça. Je suis un peu étonnée par le format, mais c'est con parce que je le savais. Il est petit par rapport à ses anciens et ouais, je m'attendais à un grand, je sais pas pourquoi. Alors, je suis trop contente.
papier là. Bon, de toute façon, je vais pas, je le feuillette, je peux pas m'en empêcher. Mais je vais pas, elle est magnifique celle-là. Bon, bref, je vais pas vous faire une présentation parce qu'il y en a plein sur YouTube. Voilà, c'est juste pour partager ce petit moment avec vous. Et ben voilà, je vais le découvrir tranquillement maintenant. Et ben à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Salut, salut! Coucou les filles et bienvenue dans ce nouveau rush qui sera le dernier du vlog. Je vous prends, il est samedi, on est samedi, il est à peu près 14h30. Je profite du fait que mes bébés soient à la sieste et que mon grand soit chez son papa. Du coup pour tourner ce dernier rush parce que ce sera de sûr le seul moment de la journée à moi et certainement du week-end. Donc j'en profite. Bon évidemment hein, j'aurais 1000 trucs à faire dans la maison, mon tas de linge qui a toujours pas réduit, un peu de ménage, des papiers, enfin on en trouve toujours quoi. Clairement avant je me serais jamais autorisé ce petit moment là, mais maintenant je le prends. Parce que de toute façon c'est toujours sans fin dans une maison, surtout quand on a des enfants et des animaux notamment, et ça s'arrête jamais quoi. Clairement ouais je vous disais qu'avant je me serais jamais autorisé ce moment. Enfin vraiment ça aurait été impossible parce que même si j'essayais de me prendre des moments à moi, s'il y avait des choses à faire, je stressais trop. Et au final, je profitais pas du moment et je m'y remettais, donc ça servait à rien. Vraiment. Mais j'ai tellement galéré jusqu'ici que maintenant je me l'autorise. Galérer, j'entends. Hein. C'est juste que j'ai tendance à être perfectionniste et je veux que tout soit bien fait, soit fait à fond. Puis voilà, j'ai rénové avec mon ex-conjoint toute une maison. Enfin, quand je dis une maison, c'était plutôt une ruine. Des travaux sans fin dans celle-ci. Bref, vraiment les loisirs, les moments à soi, c'était vraiment plus que secondaire. Ça, c'est clair. Et peu à peu, en fait, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit, mais à quoi ça sert, en fait, de jamais arrêter de toujours vouloir améliorer les choses si finalement on n'en profite pas quoi. Et je sais pas, je me suis aperçue que la vie était courte et que ça servait à rien d'être tout le temps à vouloir que les choses s'améliorent ou soient parfaites si on n'en profitait jamais finalement. Ça fait peu de temps, hein, ça doit faire je sais pas, on va dire que j'ai commencé à penser comme ça il y a 4 ans quand j'ai commencé le colo, mais vraiment je le fais depuis 1 an, je dirais. Après, un peu après la naissance, ouais, 1 an après la naissance de mes jumeaux. Quelque chose comme ça. En tout cas, actuellement, je ne me gêne pas pour le faire. Évidemment, jamais au détriment de l'essentiel ou de mes enfants. Mais bon, comme aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais 1000 choses plus utiles, entre guillemets, ou plus productives à faire. Puis de toute façon, j'ai remarqué que en me laissant des moments à moi, finalement, j'étais de meilleure humeur avec mes enfants, ou en tout cas, j'étais pas de mauvaise humeur, mais plus patiente, vous voyez. Et du coup, c'était profitable même pour eux, quoi. Parce qu'eux, ils s'en foutent que leurs vêtements soient bien rangés. Ils préfèrent une maman de bonne humeur. Donc, ouais, je pense que je faisais une erreur à pas prendre ces moments, en tout cas. En fait, j'ai toujours été attirée par le loisir créatif, vraiment. Mais avant l'âge de, du coup, j'ai 44, ouais, de 40 ans, on va dire, je me le suis jamais autorisé, quoi. Parce qu'en fait, je le priorisais pas et forcément, il me manquait toujours du temps pour ça. Puis aussi, j'avais quelque chose qui me disait, mais attends, ça sert à quoi de colorier ça fait avancer quoi? C'est quoi le but, quoi? Ça sert à rien, finalement. Et non, ouais, effectivement, ça sert à rien, sauf à être heureux, quoi.
à être épanoui, à prendre un moment à soi, donc à s'occuper de soi et à profiter de la vie tout simplement. C'était vraiment une grosse erreur de ne pas me l'autoriser, je pense. Surtout que moi, j'ai vraiment besoin de moments à moi, c'est-à-dire solitaire, enfin solitaire. Là, je vous parle, donc je ne le suis pas vraiment, mais à couper un peu du quotidien, on va dire, et dans ma bulle, quoi, vraiment. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Vous en pensez quoi? Est-ce que, par exemple, pour le colo, vous le priorisez sur le reste, c'est-à-dire, tant pis, vous avez des trucs qui sont pas essentiels à faire, mais ben, vous coloriez quand même parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait plaisir. Ou alors, vous vous autorisez de colorier que quand tout ce que vous avez à faire est fait. Comment vous fonctionnez? Ouais, je vous reprends, excusez-moi, mais je ne sais pas ce qu'il y a à mon téléphone en ce moment. Il accepte de filmer que 6 minutes 30. Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui ai programmé quelque chose ou je sais pas. Je pense que surtout il est plein et il a plus de mémoire parce que c'est vrai que ben, tous les rushs que je tourne, toutes les vidéos, je les efface pas, ce qui est très con, hein, mais je sais pas, j'ai envie de le garder en souvenir. Vous me direz, c'est sur YouTube, mais je sais pas si au bout d'un moment ça s'effacera pas. Bref. Et du coup, il est complètement saturé. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est pénible parce que, ouais, au bout de 6 minutes 30, je dois couper et lancer un autre enregistrement. Enfin, de toute façon, c'est pas grave. Au moins, ça m'a arrêté parce que j'étais en pleine digression, en pleine philosophie sur la vie. Et puis, en plus, je passais d'une idée à l'autre, ce qui est totalement ma spécialité. Donc, au moins, ça m'a arrêté dans cet élan, on va dire. Parce que je vous ai même pas dit ce que je faisais d'ailleurs. Comme vous le voyez, je suis toujours sur le Tomislav tonique, en pleine réconciliation, donc, mais ça y est, elle est actée, hein, avec les aquamarqueurs. D'ailleurs, j'ai qu'une envie, c'est aller me chercher les autres. Pardon, excusez-moi, je suis toujours un petit peu malade. Ouais, donc sur le Tomislav, alors à la base, c'était pour Octobre Rose, date d'écolo, mais c'est mort, quoi, parce que vu que la date de fin pour le rendre, c'est aujourd'hui, clairement, j'aurais jamais fini. Ouais, si je coloriais pas comme un escargot, c'était peut-être faisable, mais là c'est mort. Pour moi, c'est mort, en tout cas, c'est sûr. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je ferai le prochain. Sinon, je suis ravie parce que je suis rentrée dans différents groupes de colo. J'étais dans aucun groupe avant. Et au moins, c'est très bien parce que ça va me permettre de ne pas chercher mes colos pendant 2 heures. Parce que ça aussi, ça me prenait 1000 ans. J'hésitais. Enfin, bon. Je sais pas comment vous êtes, vous, de ce point de vue-là, si vous choisissez vite. Mais alors moi, ça peut mettre 1000 ans. Et pareil pour les vêtements le matin. Ça peut mettre vraiment, vraiment beaucoup de temps. C'est pénible d'être comme ça, d'ailleurs. J'espère que le son sera bon. Parce que, comme vous le voyez, je suis encore dehors. Dans mon jardin et en fait je suis au fond du jardin, juste derrière de moi il y a la forêt, donc le bruit des oiseaux, et puis je suis encore avec mes juments, donc le bruit qu'elles font quand elles broutent l'herbe, à mon avis vous l'entendez. J'espère que ça vous gênera pas trop et que vous entendrez bien. Et je suis contente aussi parce que j'ai bien avancé ma vidéo entre guillemets surprise. Vieux suspense. Bon, elle sortira pas dans les prochains jours, mais au moins elle sortira pas dans 6 mois. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser là. Je ferai en sorte, enfin si je peux, de sortir ce vlog avant la fin du week-end. Si je le fais pas, c'est que vraiment, j'ai pas pu. Mais en tout cas, maximum, il sortira début de semaine. Et ben voilà. Je vous souhaite un joli week-end à vous aussi. Et puis surtout, bon colo. Bisous tout le monde.